Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une montre, la Amazfit Stratos, ou communément appelée la Xiaomi Amazfit 2. Mais en fait, vraiment, c'est la Amazfit Stratos. On va expliquer ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smart. Allez, je te le rappelle, si tu le sais pas encore, on a deux chaînes YouTube. La chaîne sur laquelle tu es actuellement, qui s'appelle GLG Review, dans laquelle on fait tous les tests, et une autre chaîne YouTube où on parle que des nouveaux produits qui viennent d'arriver, avec les vidéos, on les compare et tout, qui s'appelle GLG Vidéo. Tu trouveras le lien dans la fiche, le lien dans la description, c'est mon autre chaîne. On essaie de parler un petit peu des reviews, comme ça, si tu as un peu la flemme de lire, tu auras un peu les news en vidéo, on reste 5 minutes par produit, on parle des nouveaux produits intéressants qu'on vient de recevoir, ceux qui vont arriver, les exclus, les projets Indiegogo et tout comme ça. Voilà, c'est sur une autre chaîne, et on se retrouve également tous les soirs en live du lundi au vendredi à partir de 16h pour un GLG par en live, votre accro quotidienne. En live avec tout le monde, on traite plein de sujets, vidéos YouTube, les films, séries télé, machin, enfin bon, t'as plus qu'à aller, cliquer et surtout t'abonner. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va parler de la montre Amazfit Stratos. Alors, elle a deux petits noms en fait. On vous rappelle, la première montre Amazfit pour Xiaomi était fabriquée par Amazfit. Voilà, donc ils appelaient la Xiaomi Amazfit, blablabla. Mais en fait, la Amazfit, c'était surtout une marque. Voilà, qui fait ses propres montres. Donc du coup, bon, après au début c'était une Xiaomi, maintenant c'est une Amazfit, puisqu'elle a toujours été comme ça, mais elle n'est pas badgée Xiaomi, alors qu'elle aurait pu l'être. Et c'est vrai que notre histoire a commencé un peu difficilement. S'il y en a qui ont vu un petit peu sur mon autre chaîne, je sais pas quand on en a parlé, quand j'ai reçu, le LCD était un peu monté de travers. Oh, putain, quand j'ai reçu 150 boules, tu payes une montre, tu viens de Chine, tu crois que c'est une Xiaomi, alors que c'est une Xiaomi, mais c'est une Amazfit. 150 boules et le LCD est monté de travers un tout petit peu, mais on voit bien que quand le truc est droit, que ça tombe pas bien en face, donc ça fait un peu chier. Bien sûr, il y a des garanties, mais il faut la renvoyer en Chine, machin, attends, ils vont en t'envoyer une autre et tout. Bon, c'est la merde, ça a mal commencé, je me suis dit, on est mal parti. Et après, on va voir. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre montre, oui. On aura bien un chargeur pour recharger la montre, oui, avec une prise USB. Alors c'est un chargeur, c'est plutôt un dock ou un socle, qui est un socle bien pourri en fait. Ça se fixe mal. Alors là où les marques comme des montres comme la marque numéro 1 ou les montres de marque numéro 1 mettent des trucs magnétiques qui vont super bien, là ils ont mis un espèce de clips qui rentre juste au poil de cul comme ça, donc si tu ne mets pas bien droit, le bracelet rentre pas bien dedans, ça se clipse mal et tout, c'est minable. On va pas se mentir, c'est minable. Après bon, on n'a pas vraiment le choix, bon après tant pis, ça rentre, ça se clipse bien, mais c'est la merde. Là où on a plein de trucs magnétiques, des charges par induction, machin et tout, là c'est vraiment le plus mauvais choix, mais ça recharge en USB, c'est l'important. Allez, je sais que vous l'attendiez, et on l'a retrouvé. Allez, notre premier personnage. Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille de la montre. 24,5, c'est toute la longueur avec le bracelet, bien évidemment, la montre. Bon, c'est presque un petit rond, hein. 3,5 de diamètre, l'épaisseur 1,5, pas mal, et le poids de l'animal 60 grammes. Bon, après, c'est une montre, hein. En même temps, on va dire, t'as déjà vu une montre? Ben, c'est pareil, voilà. Après, les dimensions ne te serviront à rien. Bon, l'intérêt de la montre, du coup, comme elle se recharge avec son chargeur de merde, eh ben, c'est qu'elle est monobloc, donc du coup, tu pourras pas l'ouvrir, donc du coup, elle est résistante à 50 mètres, pour de vrai. Je suis allé nager et tout avec, là, c'est vrai que, vu comme du coup, elle s'ouvre pas, tu risques pas de faire rentrer de l'eau, c'est un bon côté de la montre. La montre a également un joli petit bracelet en silicone qui est plutôt quali, on va pas se mentir, le bracelet est plutôt quali, ensuite on aura bien aimé les petits clips qui vont au-dessus en fait, hein, qui permettront d'enlever facilement le bracelet, parce que oui, on trouve déjà pas mal de bracelets de couleurs pour cette montre, noir, gris, noir, rouge, noir, vert, noir, bleu, avec des petits contours pour la protéger sur le dessus et tout. Il y a déjà pas mal d'accessoires pour cette Amazfit Stratos ou Xiaomi Amazfit 2, tu l'appelleras comme tu veux, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, on a un produit qui est quali déjà. Qui est déjà, oui, alors comme son écran, alors... L'écran OLED, je m'attendais à un truc qui allait me cramer la rétine, et en fait non, on a plutôt un écran qui ressemble à du e-ink. Alors en fait c'est plutôt la gestion, soit, je me suis planté complet, c'est vraiment du e-ink, et c'est pas du OLED, soit c'est du OLED qui est utilisé en basse consommation, on utilise le minimum de pixels, le OLED consommant rien, on consomme presque autant que du e-ink, du coup on voit pas bien grand chose. Sur cette joli petit écran de 1,34 pouces avec une résolution de 320 par 300, on a vraiment la sensation d'avoir un écran e-ink, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, ça consomme très très peu, l'inconvénient, c'est que on voit pas bien grand chose, et en même temps, on voit tout le temps. Parce que du coup, quand ça n'a pas de rétroéclairage, on voit super bien. Et là, au début, je me suis dit, oh, franchement, c'est nul. Je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, c'est génial.
on voit toujours ce qu'il y a marqué. Dans le noir, bon bah du coup si t'appuies, il faut mettre un petit peu de rétroéclairage, mais dans l'eau, en plein jour et tout, il suffit hop de regarder comme ça, et on voit super bien. J'espère que ça va bien retranscrire avec la caméra, mais au début, j'étais un peu comme un gros de travers, on voit rien, et après, travers, comme ça. Et après, je me suis dit, en fait, c'est plutôt une bonne solution, parce que même dans l'eau, en plein soleil, machin et tout, l'écran est plutôt réactif, on arrive toujours à voir l'heure. Surtout quand elle est écrite en gros comme ça. Bon, à droite de la montre, il y aura 3 boutons. Un bouton central qui permettra d'activer ou de revenir au menu Home. Un menu haut-bas qui permettra, en fonction des fonctions, ou alors de faire défiler le menu si t'as pas envie de jouer un peu avec le tactile, notamment quand il y a de l'eau dessus, que ça part tout en vrille. Mais voilà, donc t'as 3 boutons, c'est classique. Au niveau du coffret, c'est pas clair, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais on dirait pas un peu de la fibre de carbone? Eh ben oui, sur un des sites américains, on a bien vu que c'était marqué que le coffret est en fibre de carbone avec un contour en céramique. Donc le céramique, c'est la partie dessus qui est autour de l'écran. Une espèce, vous voyez, ça fait un peu une espèce de verre, métal, machin et tout, avec un coffret derrière en fibre de carbone. C'est comme ça que ça ressemble. Après, je me dis, soit c'est du faux, c'est bien fait, soit c'est du vrai et c'est génial. Et apparemment, c'est du vrai et c'est génial. Donc du coup, la montre, elle fait extrêmement quali, avec son verre Gorilla Glass, avec son contour en céramique, son truc en fibre de carbone et tout. T'en prends plein la gueule. Bon, au-dessus, tu auras bien noté que notre écran est 2,5D, protection Gorilla Glass, j'en ai parlé juste avant et tout, ça pète. La montre, esthétiquement, elle est très belle. Voilà, après, on va pas se mentir, il y a vraiment des trucs qui font, on dit, on aurait préféré peut-être mieux, les écrans, machin, truc, mais de fait d'aller à l'essentiel comme ça, c'est un très bon choix, et je commence à l'aimer. Bon, à l'arrière, tu auras un capteur cardiaque qui va te permettre un Optical Heart Rate Sensor PPG, voilà, qui va permettre un peu de scanner. Si vraiment tu es vraiment un sportif, tu pourras également avoir tes pulsations cardiaques qui vont te donner des courbes incroyables sur ton smartphone. Mais comme je n'y connais rien, je vais pas rentrer dans ce détail-là, vous dire machin les trucs. Mais ceux que ça intéresse, on a vraiment un capteur dernière génération qui permettra d'aller encore plus loin. Bon, parlons un peu technique, même si ça n'a pas grand intérêt. On a un processeur 1,26. Ouais, 512 MB de RAM, 4 Go de ROM, quand même, ça veut dire que tu pourras quand même mettre un petit peu de musique dedans, même si, bon, bah, y a rien. Et au niveau de l'OS, du WOS, un espèce de Java, en gros, 2.0, c'est-à-dire pas d'Android, pas de machin et tout, bien que c'est compatible, on a vraiment une application qui est dédiée, et quelque part, c'est pas plus mal, ça consomme moins aussi de ressources, voilà. La montre est bien Bluetooth, alors c'est du 4.0 BLE, c'est-à-dire Low Energy, machin et tout. Certains sites que disent, non, c'est du 4.0, voilà. Et elle est également Wi-Fi, si tu veux la connecter avec ton routeur. Pas facile de taper ton code là-dessus. Le mieux, c'est de la mettre en Bluetooth avec le smartphone et de laisser le smartphone se connecter là où il veut, pour ma part. Au niveau de la batterie, alors, au niveau de la batterie, le fabricant nous annonce entre 5 et 11 jours. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on n'était pas loin. En moyenne, en utilisant la montre juste pour regarder l'heure et vibrer un petit peu, mais pas beaucoup, je tombe en moyenne 20% par jour. On dit, oh là, 20% par jour, c'est beaucoup. Mais oui, mais comme on est à 100%, ça fait bien 5 jours. Donc, en utilisation de base, on va dire, moi, je suis plutôt sur 5 jours. 11 jours, il faudrait vraiment enlever le rétroéclairage, le mettre en minimum. Quand tu tournes le poignet, c'est vrai que le rétroéclairage a tendance à se mettre en route, même s'il se met pas à fond, il se met un petit peu. Donc pour tenir 11 jours, il faudrait vraiment la mettre en mode survie, la montre. C'est-à-dire désactiver les notifications, juste montre, par exemple. Montre et comptage de pas, voilà. Après, il est clair que si vous forcez sur le rétroéclairage, que vous le mettez à 3 comme moi, vous le mettez à 5, que vous tournez beaucoup le poignet et que vous recevez beaucoup de notifications qui fait tourner le vibreur, je lui donne la journée, parce que ça y va, on en voit les chiffres commencer à être... Peut-être 2 jours, allez, peut-être 2 jours en intensif, 5 jours en étant modéré, et jusqu'à 11 jours en mode survie, si tu t'en sers comme une montre en même temps. Bon, une des bonnes choses, c'est que la montre, cette version est une version internationale, contrairement à la Amazfit première génération qu'on avait reçue directement au allemand et en chinois. Là, on a bien anglais dedans, alors c'est étonnant, parce qu'on a anglais, chinois... russe et espagnol. Le français, pas encore. Mais peut-être qu'un jour on l'aura si la montre arrive en France. Bon, déjà les espagnols, si vous habla un poco espagnol, tu pourras au moins t'entraîner un petit peu. Le truc bien, bon, la montre est en anglais, ça c'est bien, ou en espagnol ou en russe si jamais pendant la Coupe du Monde on a profité pour apprendre un peu. Et sinon, sur le téléphone, lui par contre, automatiquement quand tu mets l'application est en anglais, tu cherches l'application Amazfit sur le Play Store. T'as de l'anglais partout, c'est pas mal. On aurait aimé du français, bien évidemment, mais pour l'instant, on sent bien que c'est pas au programme. Donc on se contentera de l'anglais, ce qui est quand même bien mieux que le chinois. Et encore, t'as pas essayé le russe. Bon, une montre, pourquoi faire? Bah pour regarder l'heure, forcément. Bon, le truc bien, c'est qu'il y a 1 milliard de claviers, enfin 1 milliard,
Il y en a une dizaine. Bon, il est un peu marseillais le mec. Bon, il y a 10 claviers, il y a 10 écrans que tu peux choisir, qui sont divers et variés, qui te permettra de changer un petit peu le look de la montre. Est-ce qu'on pourra en télécharger d'autres? J'ai vu que tu pouvais mettre ta photo. Voilà, tu prends une photo de toi, tu pourras la mettre derrière le fond d'écran et tout. Photo de ton chat et tout, un truc incroyable. Mais tu pourras mettre, bon voilà, on va se laisser sur le truc là. Les cadrans, il y a tout et rien et n'importe quoi. Il y en a qui sont très complets, comme ça tu vois l'autonomie de la batterie, tu vois la charge, le nombre de pas, la température, ça c'est pas mal, vous voyez, on voit la température qui fait nous dans le studio, machin. Il y a pas mal d'informations qui sont plutôt intéressantes et du coup ça fait une montre qui est très chargée si on veut ou alors très sobre si on veut pas. Donc les cadrans, moi c'est vraiment le genre de truc tout de suite, je me suis dit les cadrans sont bien et avec son petit côté e-ink qui consomme pas mais qu'on voit bien machin et tout, je suis en train de tomber amoureux. Bon, bien évidemment, après, sur ta montre, tu pourras naviguer. Hop, tu fais glisser un petit peu ça sur la gauche. Alors, tu peux soit la verrouiller, après tu arrives sur le bouton, sur la gauche. Tu pourras voir les activités, donc directement les activités que tu as fait pour ton sport et tout. Un petit résumé de ta journée, ça pourrait être pas mal. Ensuite, tu fais naviguer à un autre menu, tu auras les activités sportives, si tu veux mettre. Moi, par exemple, j'ai testé avec la piscine, c'est classe. Il dit, comment elle fait votre piscine? Je dis, moi, ma piscine, elle fait 25 mètres. Bon, elle est pas bien large, mais elle est longue. Eh oui, toi aussi. Bon, alors du coup, on met ça, hop, et là, du coup, hop, tu nages, hop, t'arrives au bout, hop, t'as fait une pile, hop, tu fais un tour, hop, et hop, tu reviens, 2 steps, hop, il arrive à voir et tout, c'est génial. C'est génial. Ensuite, tu pourras avoir l'heure. Bon, ça, c'est pas mal. Si tu te mets, ouais, l'heure, pour revenir au mode. T'auras un autre mode, c'est la météo. Bien, connecté avec ton smartphone et tout, pour savoir quel temps il va faire demain, après-demain, ça peut être pas mal. Capteur cardiaque, ça on en a parlé. Possibilité de contrôler la musique, ça j'ai pas encore trouvé. Il faudrait que tu aies un casque Bluetooth, contrôler la musique avec la montre de ton smartphone qui est derrière. Ça peut avoir du sens si tu fais du sport. Tu auras également, bon après tu auras le compas, tu auras le mode sleep, le mode running, enfin bon, tu auras plein de petits modes que tu pourras naviguer dessus. Voilà, après il faut jouer un peu dans les détails, surtout dans les modes sport. Il y a vraiment des modes qui sont adaptés à chaque sport. Et c'est là vraiment le truc qui est bien. C'est là que je me suis rendu compte au début, j'en voyais pas trop l'intérêt. J'ai dit tiens, je vais à la piscine, je fais mes 15 longueurs, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Oh machin, quelle fait votre piscine? 25. Il me dit, on part quand? C'est parti. Et hop, tu pars. Vraiment, tu fais un. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu fais, oh ouais, t'as fait un. Voilà, t'as fait tes 25 mètres et t'as vraiment la distance et le nombre. Après, tu repars, hop, t'arrives 2, waouh, 50 mètres, waouh, génial. Donc, on sent que la montre, bon voilà, c'est ma première, on a l'impression, hein, c'est la première montre que j'utilise. Pour vrai, j'en ai eu plein de montres connectées, mais voilà. Et là, on se rend compte des activités sportives, donc t'en as pour faire du step, t'en as pour faire même sur les trucs de fitness et tout, du tapis, voilà. Il y a plein de modes, et on sent que sur ce côté-là, ils sont chiadés un petit peu. Donc chaque sport aura son machin. Je sais que pour ceux qui courent, elle a le GPS et le GLONASS. Tu pourras courir et suivre le parcours directement en GPS sur ton smartphone. Ça, j'ai pas encore testé. Je veux dire, il faut commencer à courir autour du lotissement pour essayer de voir que j'arrive à faire un rond. Je peux le faire sur le canapé, le rond. Bon, revenons sur l'heure. Quand tu fais slider un petit peu vers le haut, tu arrives en bas. Bah oui, bien évidemment. Donc là, tu verras les notifications. Ouais, je n'avais pas de notifications. Catastrophe. Donc du coup, tu peux aller sur ton smartphone et te mettre en simuler des alertes. Bah ouais, lui aussi simule, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. Bon, lui, il simule les alertes. Donc tu pourras directement voir si tu reçois des notifications, oui, si tu bouges pas assez, oui, si tu reçois un appel, comme ça, je reçois un appel, voulez-vous l'accepter, le décliner? Alors c'est bien, c'est si tu l'acceptes, je sais pas comment, tu peux pas parler à ta montre, donc il faut l'accepter, ça peut être bien, voilà, si encore une fois, tu as un casque Bluetooth, on va revenir un peu sur ce dossier-là, il y a pas mal de trucs où si t'as pas de casque Bluetooth, les fonctions, voilà. Donc tu pourras faire ça, si t'es trop sédentaire, machin et tout, voilà. Tu peux recevoir des notifications, la montre vibre, s'allume, bon, c'est une montre connectée, donc ça paraît un peu évident qu'elle fasse ça, au moins. Allez, ensuite, on descend vers le bas, donc on monte. Bah ouais, mais ça te paraît pas évident à toi, mais tu vas t'y faire. On va directement dans les menus. Là, tu pourras rendre compte quoi? Tu peux mettre la montre en mode silence, ça veut dire qu'elle ne vibre plus, elle fait plus rien. Tu pourras la mettre en mode avion. Voilà, pour ceux qui prennent l'avion, par exemple. Tu auras un mode pour régler la luminosité. Alors attention, luminosité, si tu la mets en automatique, ouh, il se passe plus rien. Là, elle est paniquée un peu. Tu as un mode noir et blanc, ce que je vous ai pas fait sur la vidéo, je viens de me rendre compte maintenant. Tu as un mode pour la mettre que en noir et blanc. Je ne cache pas qu'en noir et blanc, c'est un peu noir et blanc, hein. Ça enlève un peu tout le principe du dossier, on voit plus rien, le rétroéclairage sur le blanc, machin, c'est pas terrible, voilà. Après, 5, c'est bien, pour faire la vidéo, parce que vous voyez un peu, le truc journalier, c'est 3. Bah, 3, elle est bien, tu secoues un peu la montre, elle s'allume, bon, c'est pas mal. Après, tu auras une menu à droite, bon, c'est le menu réglage, tu l'auras bien compris, ce qui permettra d'aller voir le menu connexion, ouais, pour connecter, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, le menu application, le menu information, laboratoire,
hein, et il s'ensuit. Bon, là, on verra bien que pendant ma vidéo, que la montre était bien buggée, que de temps en temps, le tactile, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu le problème. On se dit, il va y avoir des mises à jour, ils vont corriger ça, mais de temps en temps, le tactile, il est un peu capricieux. Déjà, avec mes gros doigts sur ce petit écran d'un pouce 34, comment tu peux mettre un demi-pouce sur un pouce 34? Déjà, tu fais ça avec le pouce, c'est mort. Tu vois, c'est pas super facile, il est pas super réactif, et la montre, elle arrive vite à saturation quand, comme moi, tu fais plein de trucs en même temps. Voilà, il faut y aller tranquille, faut pas être un sportif énervé, tu vois, on n'est pas là pour faire l'ultimate fighting, on est un sportif tranquille, tu vois, en mode fitness et yoga. Bon, après, encore une fois, c'est une montre connectée qui fait podomètre, qui suit ton activité sportive et qui remonte tes notifications comme toutes les montres que tu pourras trouver, d'une montre à 20 balles, d'une montre à 300 balles, à part que les autres ont Android, machin et tout, donc ça bouffe beaucoup plus et que c'est un peu plus compliqué, qu'il faut du hardware, du machin et tout. Bon, c'est de la montre connectée, donc du coup, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-là? Eh ben, on va parler des points négatifs. Le gros plus qu'elle a sur toutes les autres, c'est qu'elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est magnifique. Franchement, quand tu l'as en main, déjà la première version c'était ça. Oh, le petit côté en carbone à l'arrière, céramique, l'écran, elle fait quali, et cet écran de merde là est vraiment bien. Voilà. Cet écran où tu dis c'est OLED, oh, Samsung, machin, bah non, mais du coup, c'est du truc pas exploité à fond les ballons, où on voit bien tout le temps, et on a toutes les informations, et la résolution est pas folle, mais c'est un très bon choix en fait. Donc du coup, bon, bah là, elle est trop belle, et elle est très quali, ça on en parlera bien évidemment. L'écran OLED, machin, là, bon, après, bon, c'est vrai, quand il y a de l'eau dessus, elle a tendance, c'est plus où elle habite. Et ça, toutes les montres, hein. Tu mets de l'eau sur un écran tactile, je rappelle, l'écran capacitif, c'est 2 couches de verre dans lequel il y a un courant électrique, donc quand tu poses ton doigt, ça fait contact, et ça permet de savoir où est le point. Une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi quand tu mets de l'eau sur un écran, bah tu dis il y a 2 couches électriques, il y a un courant, et quand je mets le doigt, ça fait contact. Donc quand tu mets de l'eau, c'est le bordel, tu vois. Bon, après, dire là, oh, tu viens peut-être d'apprendre un truc, mais alors du coup, tu comprends mieux. Bah oui, c'est parce que GLG, il a dit qu'il y avait 2 plaques de courant, un courant électrique, nanana. C'est pour ça que quand même l'écran il est pété, que ça fonctionne encore. Parce que du coup, il est pété, ça passe en... Voilà, bon. On va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour faire un cours sur le capacitif. L'écran OLED, bon, le côté piscine, des réglages. Alors moi, j'ai testé que pour la piscine, je ne cours pas, je suis trop gros. Un gros, ça nage. Voilà. Donc, et en se disant, bah, peut-être qu'avec un peu d'espoir et en priant Bouddha, j'arriverai à perdre un petit peu. Bon, du coup, pour faire les allers-retours, c'était pas mal. L'autonomie, 20% par jour pour l'utilisation, c'est bien. Après, bon, j'ai commencé, j'étais à 75%, parce que quand j'ai su, je voulais la mettre tout de suite. Et voilà, j'ai quand même venu 3 jours et tout. Et là, il m'en restait 15%, je l'ai rechargé pour faire la vidéo. Je me suis dit, 20% par jour, c'est bien. Par exemple, je suis en fait, je veux dire, si déjà elle tient 5 jours, 3-4 jours déjà à fond, c'est bien. Pas beaucoup de montres qui tiennent. Moi, je connais des montres bien plus chères, hein, avec des pommes qui tiennent une journée. Hein. Donc, tu peux te dire, voilà, elle est quand même pas mal. Après, bon, ben voilà quoi, on peut pas vous dire plus. Le prix de l'animal, la montre est pas excessivement cher, c'est un grand pas. La version internationale ne fait que 145 €. Alors, 145 €, si comme moi tu la reçois de travers, t'as un peu les boules quand même. Mais bon, du coup, 145 €, c'est une très jolie montre. Est-ce qu'elle est mieux qu'une montre à 30 €? Elle est quand même beaucoup plus quali, elle est beaucoup plus évolutive. Il y a déjà eu pas mal de mises à jour qui sont faites, il y en aura certainement d'autres. Il y a une grosse marque derrière, il y a Amazfit, avec un petit côté Xiaomi, tu vois. Donc du coup, il y a une grosse marque, il y a la quali, il y a la montre, puis il y a plein d'accessoires à acheter et tout là. Ah, j'en ai commandé, forcément, donc je vous ferai une vidéo. Au niveau des points négatifs. Bon, au niveau des points négatifs, moi je l'ai reçu de monter de travers. Alors c'est pas beaucoup, vous voyez, le LCD il est un tout petit peu comme ça, tu sais, genre, quand tu regardes dans le cadran, il y a 2 minutes d'écart entre la gauche et la droite. Ça fait chier, 150 boules. Ça fait vraiment le produit chinois de merde, tu vois, qui est monté de travers. Il y a un Amazfit derrière, il y a une grosse marque, il y a un contrôle quali. Alors bien sûr, les montres sont sous cellophane. Donc quand le vendeur il l'a, il ouvre pas toutes les boîtes à regarder si ça fonctionne ou pas. Il les croit parce que la marque est bien. Et tu reçois le truc de travers comme ça là. Oh, ça fait chier ça. Bon, après c'est pas grave. Bon, le tactile qui est un petit peu capricieux, ça on sent que c'est à cause de l'OS qui est pas encore super. Bon, on vient de la recevoir, on se dit il y aura peut-être des mises à jour, il faut voir. Le support de charge qui est merdique, heureusement tu vas le sortir tous les 5 jours. Qu'est-ce qu'il est mal fait? Qu'est-ce que ça rentre mal dedans quand tu le mets comme ça là, que ça coince sur les côtés et tout. Ouh putain, mais numéro 1, elle monte à 30 boules, ils font un truc magnétique, tu clic, ça aimante, ça tient bien et tout, c'est facile à faire. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, enfin bon, après ça c'est là. Donc le dock moyen, monté de travers. Bon, bah après, un des gros points négatifs de cette montre, c'est que ce n'est qu'une montre. À quoi sert une montre connectée aujourd'hui, si ce n'est recevoir des notifications qu'on t'était pas?
bah c'est un peu tout. C'est qu'une pauvre montre, quoi, voilà. Mais celle-là, elle est trop belle. Après, il faudra bien avouer, c'est vraiment un coup de cœur. Et pour moi, c'est vraiment un mode love, parce que déjà, je l'ai pas payé. Donc ça permet de passer un peu la pilule en disant, bah, monter de travers, mais je l'ai pas payé. Mais je me dis, quand même, elle est super classe. Elle est très quali. L'heure, elle est géniale. L'écran, on voit super bien tout le temps. C'est un peu ça. Et la nuit, c'est noir. Et t'as même un mode nuit pour dire que, parce que du coup, le rétroéclairage, il se met tout le temps, tu sais, quand tu bouges le poignet, quand tu dors. T'as même un mode pour dire à partir de telle heure, t'arrêtes. T'arrêtes tes conneries. T'arrêtes que quand je tourne, ça s'allume. Toi, tu peux mettre des trucs et tout, l'alarme. Il y a pas mal de fonctions dedans, en cherchant un petit peu. Pour arrêter qu'elle te dise, non, vous êtes assis depuis trop longtemps, faut te lever, gros sac. J'ai eu ta gueule. D'ailleurs, c'est moi que je fais que je veux. Je me lève et je vais me chercher une bière. Voilà, pour me venger. Voilà. Donc, du coup, bon. Il y a pas mal de fonctions, il y a pas mal de trucs, c'est qu'une montre connectée, oui, non, pourquoi celle-là et pas une autre? C'est simplement un coup de cœur, parce qu'elle est trop belle, voilà, et c'est un peu comme tout, certains vont acheter une bagnole, de la merde, mais parce qu'elle est trop belle, Maserati par exemple, tu vois, bon, mais après, voilà, c'est vraiment une question de coup de cœur, et pour ça, moi, je l'aime beaucoup, et je vais la garder pour moi-même, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, tu peux soutenir mon projet 3R, share, commentaire, pouce en l'air, share, en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, tu as un petit bouton en bas où tu peux la mettre sur ton Facebook, commentaire en me disant ce que tu penses sur cette montre Amazfit 2, ou Amazfit Stratos. Alors j'ai vu qu'il y a une Stratos 2 qui allait sortir et tout, enfin bon après, les plus, les moins, je veux dire, voilà, bon, la montre dans l'état comme ça, c'est bien. 150 boules, après c'est voilà. Faudra voir un peu la prochaine, on essaiera de la voir aussi, mais pour l'instant, elle est bien. La 1 était bien, mais la 1 était qu'en chinois, là la 2 pas mal. Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Et tu peux me dire éventuellement ce que t'as pas aimé dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié, de quoi j'aurais plus dû insister. Alors, c'est pas facile de satisfaire tout le monde. Il y en a qui vont me dire, ah c'est très bien, moi je veux. Il y en a qui me disent, oui, non mais alors, il aurait fallu aller courir, mettre le truc sur le GPS, les maps et tout. Courir? Oh là là, après le foot là, comme ça là, courir. Et moi aussi, hein, j'ai besoin de récupérer un peu, hein. Donc, donc non, nager. Nager c'est bien, tu flottes, l'eau elle t'aide. Courir, personne t'aide. Hein. Donc du coup, tu peux mettre un commentaire, ça m'intéresse. Allez, ça sera pas tout pour cette semaine, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Pour le test du Doogee S55 qui est en précommande, on vient de le recevoir, on a fait une autre vidéo sur GG Vidéo, on a comparé le S55 et le S60 pour parler, pour voir un petit peu la différence entre les deux. Moi je vais déjà vous tester le S55, donc si tu veux être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, t'oublies pas de cliquer sur la note. T'as beaucoup cliqué là. Tu cliques sur abonner, ok. Ensuite tu cliques sur la cloche pour bien recevoir une notification, et comme ça on se verra samedi en théorie ou dimanche, enfin ce week-end, voilà. Et t'oublies pas d'aller sur mon autre chaîne GLG Vidéo pour bien recevoir toutes les news et tout quand on reçoit des trucs, des produits, des exclusivités, des machins qui nous disent ah, hop là, tu peux aller voir et sinon tu peux me retrouver tous les soirs en live. Voilà. Si t'as aimé mon joli t-shirt qui est assez explicite, si t'as un message à passer par exemple à une de tes collègues de travail ou un de tes collègues de travail, hein, par exemple, t'as un message à passer, tu dis non mais il y a des dièses, c'est pas si explicite que ça. Et ben c'est un Geekweek, donc tu peux aller sur geekweek.com. Hop là, voilà, ça c'est le logo. Tu peux aller sur geekweek.com, tu les trouveras, voilà, ça permet de faire passer un message à des personnes qui en ont besoin. T'as vu, tu penses à quelqu'un. Allez, paix et prospérité, bonne journée, à dans 2 jours, bye bye. Force bleue, force rouge. Non, elle est trop bien, elle est trop belle, On voit super bien. Et c'est vrai que pour les vieux... Oui, toi là, bah oui, je sais bien que vous êtes vieux, tous là, à 70%. J'ai vu sur YouTube, il m'a dit... Les vieux, waouh. Les jeunes, pas trop, mais alors, les vieux, waouh. Ils m'ont dit, bah les vieux, comme moi, eh ben, yeah, regardez l'heure, c'est bien, tu vois. Avec le petit truc là, on a des gros chiffres, c'est bien pratique. Bon, après la batterie, c'est vrai que c'est écrit petit, hein. Mais bon, pour ça, t'as le téléphone. Donc du coup, ça peut être bien pour toi. Et pour moi, surtout, bah après, je vous dis ça, je me moque, mais en même temps, c'est pour tout. Attends, les chiffres sont écrits gros, c'est bien pratique. Voilà. Sinon, tu peux mettre que les chiffres en gros. Voilà. Bah, parce que les aiguilles, c'est chiant. Hein, la petite, la grande. Là, 4h14. Voilà. Donc, il a bien bossé. Paix et prospérité. Allez, à dans 2 jours. Et sinon, bah, sur l'autre chaîne. Bye bye.